Alors les émotions, il faut prendre l'étymologie évidemment du terme pour commencer, donc ça vient du latin, et il y a donc le fait de mouvement qui est là-dedans, dans émouvoir, émotion, moteur, motilité, tout ça c'est du même cru, c'est-à-dire qui met en mouvement, et le E de émotion c'est qui vient de, c'est-à-dire par rapport à notre extérieur, par rapport à tout ce qui nous entoure, eh bien nous vivons, je dirais, des états émotionnels. Alors nous vivons forcément des émotions qui sont semblables, c'est dans ça que nous sommes humains, et Paul Ekman a mis en évidence qu'il existait 6 émotions fondamentales universelles. Il a été dans différents pays du monde, il a montré des visages, et chaque fois les personnes découvraient bien les émotions qui étaient semblables dans leur culture par rapport à d'autres cultures, notamment la nôtre. Et ces émotions de base sont évidemment celles du plaisir et de la joie, c'est une émotion tout à fait positive. Il y a bien sûr une émotion que tout le monde connaît, ne fût-ce que quand on doit parler devant du public ou que l'on doit dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, eh bien on a peur, on a une certaine peur. C'est donc une émotion tout à fait normale qui nous permet de nous adapter dans beaucoup de situations qui sont difficiles. Pour les animaux comme pour les êtres humains, la peur est un élément qui peut être utile, mais qui parfois ne nous permet pas d'être nous-mêmes. Il y a non seulement donc la joie, le plaisir et la peur, mais il y a aussi, je dirais, une émotion bien naturelle, que quand on a peur, on peut évidemment fuir, mais quand on ne sait pas fuir et qu'on doit faire face à l'adversaire ou la difficulté, il est évident qu'on se met en colère. Et la colère est une émotion tout à fait naturelle que tout être humain vit à un moment donné par rapport à certaines situations. Et cette colère, à quoi est-ce qu'elle est due? Elle est souvent due à l'injustice, on trouve que c'est injuste ce qui se passe et donc on se met en colère. Pour l'instant, les gilets jaunes sont bien là pour prouver que cette colère est bien présente. Et puis, bien sûr, il y a aussi la colère parce que non seulement il peut y avoir une injustice, mais aussi parce qu'on désire, je dirais, remporter la victoire et on se met en colère pour abattre, je dirais, l'ennemi que l'on souhaite voir disparaître. Il y a non seulement donc la colère, la peur, la joie, mais il y a la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et donc on pleure, on peut pleurer de joie, mais on peut pleurer aussi de tristesse comme telle. Et donc cette tristesse, quand on pleure, je donne un conseil en tout cas à tout le monde, c'est de bien pleurer, de se laisser pleurer, parce que c'est une émotion qui détend le corps et qui par le fait même nous permet de dormir beaucoup mieux. Donc il n'y a pas à rejeter la tristesse et les pleurs. Et puis il y a encore 2 éléments, il y a la surprise. Parce que quand on est surpris, on sursaute, le corps réagit automatiquement. Et bien sûr, il y a aussi le corps qui réagit et qui sursaute d'une manière, mais en se retirant au niveau du corps par rapport à ce qui est présenté, c'est le dégoût. Si on est dégoûté, il y a un recul automatiquement qui se fait au niveau du comportement. C'est donc les 6 émotions de base mises par Paul Ekman, que la plupart des psychologues acceptent pour le travail, je dirais, du quotidien, mais tous les psychologues ne sont pas d'accord au niveau expérimental pour dire qu'il n'y en a que 6. Alors, gérer ces émotions, c'est évidemment absolument indispensable, parce que très souvent, ça a été critiqué. Descartes a été celui qui a mis en évidence que la raison raisonnante, c'était la seule chose valable et intéressante. Je pense donc je suis. Et on a vu aujourd'hui avec le docteur Damasio, psychologue qui étudie la neurologie, de voir qu'effectivement, c'est important la raison, c'est sûr, mais il est tout aussi important d'être proche de ses émotions, parce qu'il a pu constater, expérimentalement parlant, que lorsque nous devons prendre des décisions, l'émotion qui nous permet de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas est un élément déterminant pour les choix que nous devons faire. Il a montré par rapport à des personnes atteintes au niveau neurologique que certaines personnes savaient raisonner, mais ne savaient plus prendre de décision parce que les émotions étaient absentes vu la difficulté traumatique que la personne avait vécue. D'où
il est important de pouvoir connaître ses émotions et les vivre au mieux, mais il faut pouvoir les gérer, bien sûr. Alors le PRODAS, Programme de développement affectif et social, en quoi consiste-t-il? Eh bien, dans le fait de se mettre en cercle, pas obligatoirement, mais la plupart du temps c'est en cercle, et l'animateur lance un thème socio-affectif. Pour prendre un exemple tout simple, tout bête, un moment je me sens bien, alors je me sens vraiment particulièrement bien. Et donc l'animateur, c'est lui qui va donner son exemple, et à partir de cet exemple qui doit être suffisamment impliquant, les personnes qui sont dans le cercle peuvent parler si elles le veulent, mais pas nécessairement, il n'y a pas d'obligation, mais normalement elles vont être motivées par l'exemple donné par l'animateur, et un certain nombre de personnes vont s'exprimer. Un deuxième aspect comme règle très importante, c'est de parler sans doute aux autres si on en a envie, mais surtout ne pas être interrompu quand on s'exprime dans l'exemple que l'on donne. Ce qui veut dire que chacun va témoigner et ne pas être interrompu par les autres, ni verbalement, ni non-verbalement. Ces deux règles sont les deux règles de base, et à partir de celles-ci, d'autres vont venir pour comprendre que dans le groupe, pour qu'on se sente bien ensemble, un certain nombre de règles qui vont s'ajouter vont permettre particulièrement aux adolescents de voir que la règle est indispensable pour vivre avec les autres. Je le dis, et je crois que c'est important, parce que moi personnellement, comme adolescent, j'aimais pas les règles, parce que pour moi les règles, c'était les adultes qui m'imposaient la règle, et donc me privaient d'une liberté. Et donc ici, dans le PRODAS, on va vivre les règles comme absolument indispensables pour bien vivre ensemble. Et donc ça me semble très important de donner deux règles de base pour commencer, et d'ajouter toutes les autres nécessaires à la vie en commun pour que l'on sente bien dans un groupe. Alors dans le PRODAS, bien sûr, c'est un programme, et donc dans le programme il y a différents éléments. Comme vous voyez ici à l'arrière, vous avez développé la conscience de soi, donc savoir répondre aux questions qui suis-je. Parce qu'il peut y avoir un moment où je me sens bien, mais il peut y avoir quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait peur. Toutes les émotions vont être reprises à travers différents thèmes socio-affectifs pour que la personne puisse avoir une certaine identité d'elle-même. Parce qu'en fait, qui suis-je, c'est découvrir, mais qui nous sommes, et le dire aux autres. Parce que très souvent, on découvre un peu qui on est, mais on n'ose pas en parler aux autres. Et là, on va apprendre, puisque tout le monde, à partir du même exemple, se dit qu'au fond, c'est fort enrichissant de voir ce qui nous différencie, mais aussi, surtout, ce qui fait qu'on se ressemble. Et donc, si on se ressemble, on est des humains, on a intérêt à vivre ensemble et à employer les bons moyens. Et dans le PRODAS, je dirais que ces règles-là le permettent plus facilement. Après, qui suis-je? Il est évident qu'il est important de développer l'affirmation de ces réalisations. Suis-je capable? Tous les enfants du monde, et tous les adultes d'ailleurs aussi, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'on reconnaît en quoi on est capable, en quoi on ne l'est pas? C'est aussi important l'un que l'autre, et savoir que si on n'est pas capable, c'est pour le moment. Parce que demain, peut-être, on va être capable de faire quelque chose, parce qu'on voit que les autres le font, et on se dit, tiens, je pourrais peut-être essayer. Moi, j'ai toujours cru que j'étais incapable d'écrire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de dépasser ma limite. Et donc, cette résistance limitante pour moi était quand même désagréable. Et à un moment donné, grâce à l'ordinateur, je m'y suis mis, et j'ai trouvé ça agréable. Et maintenant, j'aime beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on déteste, qu'on rejette, qu'on n'aime pas, à un moment de sa vie, peut-être qu'à un autre moment, si on voit que les autres le font et qu'ils s'y trouvent bien, peut-être qu'on va trouver aussi qu'on pourrait peut-être s'y mettre. Donc quand on est incapable, c'est pour le moment, c'est jamais pour l'éternité. Et puis après, vous avez les thèmes d'interaction sociale, c'est comment va-t-on m'accepter ? Comment va-t-on m'accepter comme je suis? Mon livre d'ailleurs, c'est Se faire comprendre, c'est de dire comment être accepté par les autres et comment les comprendre. Et quand on entend ce que tous les autres vont dire par rapport à ces thèmes interaction, on va constater qu'il y a certaines choses à faire dans un groupe, que ça marche bien, et d'autres sont à déconseiller. Donc on va découvrir ça. Par exemple, un thème personnellement que j'aime beaucoup, c'est... un jour, j'ai été rejeté, je n'ai pas apprécié ça du tout. J'ai fait ça avec des adultes, des adolescents, des plus jeunes, et particulièrement avec les adolescents et les adultes. Eh bien, quand chacun dit quelque chose où il a été rejeté et il s'est senti mal, on constate qu'en fait, dans un groupe, s'il y en a un qui est rejeté,
que ce soit un adulte ou que ce soit un adolescent ou même un enfant, ben on se dit, oh là là, il vit ça, celui qu'on rejette dans la classe. Et comme ils se rendent compte par l'intérieur, par leur tripes, à quel point c'est épouvantable cette vie-là, eh bien celui qui est rejeté dans le groupe, qui est un peu le bouc émissaire du groupe, en général ne s'exprime pas, mais tous les autres ont bien compris qu'en fait c'est ce qu'ils font à celui qui est le bouc émissaire. Et sans aucune morale, ben les gens se rendent compte qu'il faudrait peut-être procéder autrement. Et à partir d'autres thèmes, ben on va voir comment agir en groupe de telle façon que on puisse vivre avec plaisir plutôt qu'avec le désagrément des conflits qui sont parfois inutiles. Il y a des conflits nécessaires et c'est bien de les gérer, mais il y a des tas de conflits dans la vie de tous les jours qui pour moi sont totalement inutiles. Eh bien, les enfants, forcément, vont suivre ce que les adultes leur proposent. Nous apprenons tout par conditionnement, d'une certaine manière. Et donc, si les parents parlent de leurs émotions, en disant ce qu'ils vivent de positif, de moins positif, plutôt que simplement dire à l'enfant « tu m'agaces, tu m'énerves, t'avances pas, bouge-toi, va plus vite », etc., ce qui a la tendance assez naturelle, qui est une critique, eh bien, il est important de développer non pas la critique de l'enfant, mais développer ce qu'on apprécie chez lui et ce qui fait qu'on est bien avec lui, plutôt que de ne voir que le côté négatif qui peut exister évidemment de temps en temps, mais ça ne doit pas être, je dirais, la formule de base par rapport à l'éducation de l'enfant. Il faut montrer tout ce que l'on aime bien dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit, dans les promenades que l'on fait, dans les livres qu'éventuellement on lit pour les livres d'enfants, ou d'adolescents, ou dans les promenades, ou à la télévision. Il est important qu'à la télévision, plutôt que de regarder un spectacle ensemble, il est important à la fin de prendre un thème, je dirais, Prodas, qui est la technique à ce moment-là, qui est « Ah tiens, moi un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est telle chose. Mais ça, un truc que j'ai moins aimé, c'est telle chose. » Et vous autres, qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé? Bien automatiquement, vous avez une conversation qui se fait avec les enfants, qui apprennent à voir qu'on a le droit d'aimer, ne pas aimer certaines choses, et que ça peut être semblable aux autres, mais ça peut être aussi très différent. Donc en famille, c'est important de le faire, même si la famille s'occupe moins de l'éducation aujourd'hui des enfants qu'autrefois, puisque, si je prends mon cas, jusqu'à 7 ans, mon père voulait que je reste à la maison, que l'éducation devait être familiale jusqu'à 7 ans, alors qu'aujourd'hui, les enfants déjà sont mis en crèche très tôt, et par le fait même, c'est l'école qui va prendre le relais, et les parents, s'ils voient beaucoup moins les enfants, ont un rôle très très important de donner la sécurité à l'enfant, plutôt que les désagréments ou le rejet de mille façons. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on a voté contre la fessée. Ça veut dire que les moyens, je dirais, traditionnels de sanctions physiques, aujourd'hui, ne sont plus tellement appréciés, et dans certains pays, ils sont carrément rejetés, et on peut même aller au tribunal si on donne une gifle ou si on frappe l'enfant, comme en Suède par exemple. Il est évident qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a d'autres moyens pour arriver à se comprendre, à s'apprécier et à s'aimer en famille. Alors évidemment, à l'école, on doit poursuivre, je dirais, le travail d'éducation des émotions, et donc, vous savez qu'il existe des tas de procédés aujourd'hui que pour travailler les émotions avec les enfants. Mais ce qui est important pour moi, que ce ne soit pas simplement des mots extérieurs, mais qu'on travaille le corps quand il s'exprime au niveau émotionnel, pour qu'ils apprennent, un peu comme dans les thèmes du début, qui suis-je, mais qu'on se rend compte de ce que l'on vit au niveau de ses émotions, et qu'on puisse le dire. Quand un enfant est triste, qu'il puisse dire qu'il est triste, et être accepté comme triste, parce que très souvent on n'aime pas que l'enfant soit triste, parce que le parent et souvent l'enseignant ont l'impression qu'ils sont fautifs. Mais non, on peut être triste, il peut y avoir mille raisons d'être triste, et c'est important d'accepter les émotions en groupe, que ce soit en famille ou que ce soit en classe.